Ce matin, nous avons avec nous un champion de natation aussi, c'est ça? Karim, oui. Allez, Oui, Karim Gouda, comment ça va? oui, ça va bien. Bonjour à tous. Je suis Karim, j'ai 12 ans. Je suis italien, mais mon père c'est égyptien. Je fais beaucoup de sport. Je suis champion national de natation, régional et national de canot. Magnifique. Et je joue le piano et j'aime très bien chanter. J'ai deux synthétiseurs à la maison. Un synthétiseur, j'ai donné à les enfants non-voyants. Eh ben magnifique. Et Bienvenue ça- en tout cas. ouais. Bienvenue à Karim Gouda. Donc il est champion de natation, il vit effectivement en Italie, il est champion de kayak, il fait un peu de tout, il est passionné par le piano et il est avec nous sur le plateau ce matin. Nordine Amelouche, président de l'association Une Canne pour l'Afrique. Comment va votre association? Moi, très bien, très bien, très bien. C'est la 15e année qu'on vient en Algérie. Pardon. Et on a fait deux régions cette année. On va en parler dans quelques instants. Il y a eu étape 1, étape 2. Ça, ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, Une Canne pour l'Afrique en quelques mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Excusez-moi, je suis bourré de médicaments. J'ai tous les oreilles pleins parce que j'ai eu une grippe et je n'entends pas très bien en ce Et vous moment. êtes dopé, mais c'est pas Oui. grave. Alors je disais juste peut-être quelques mots sur votre association et Oui, puis juste oui. après on parlera des Oui, étapes. oui, oui. Donc c'est une association qui a été créée il y a 15 ans. Ouais. Pour les non-voyants en Algérie. Je suis né en Algérie, je suis algérien, Ouais. italien-algérien, et je viens chaque année ramener du matériel. Et j'ai commencé tout seul, avec mon neveu, on allait. Maintenant, je suis avec la Forem, Ouais. parce que je ne peux plus le faire tout seul. Bah oui. Je Parce suis que de- ça a grandi aussi. Les Oui, actions ont grandi. j'ai grandi beaucoup, donc j'ai besoin de la Forem et la Forem m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Je suis rentré avec eux, mais je m'occupe des non-voyants, je suis dans le secteur des non-voyants de la Forem. Ouais. Je choisis la ville et je vais avec eux. Et on va en parler, hein, parce que, alors, Une Canne pour l'Afrique. Alors, comme chaque début d'année, vous organisez votre fameux événement en direction des personnes non-voyantes, personnes qui souffrent de ce handicap. Alors, chaque année, donc, vous faites plusieurs villes. Cette année, vous avez commencé par la première étape, c'était la wilaya de Djelfa. Pourquoi Djelfa? Il était important pour vous d'aller à Djelfa? Pour moi, le sud-est ou le sud-ouest, et le matériel, il n'arrive pas là. Par exemple, C'est cela. beaucoup de personnes me parlent de la Ashura, Oui. ici, de l'école. Mais ici, ils ont beaucoup de matériel, aussi au nord. Et au sud, à Djelfa, Biskra, Ouagla, Larouat. On a été à Mnera l'année passée. Oui. Tissemsil, Tenet El Hadi. Le matériel n'arrive pas, ils n'ont vraiment pas de matériel. Ouais. Donc, il Oh, c'est n'y pas a grave. pas aussi d'école. Et cette année, normalement, il vient Fernando Torrent avec moi, le professeur psychologue. Ouais. Et cette année, j'ai ramené avec moi Karim parce que Fernando ne pouvait pas venir. Et je voudrais faire voir aux non-voyants algériens, surtout aux enfants, que être non-voyant n'est pas un handicap. Bah oui. C'est un exemple. Karim est un exemple. Lui, il est indépendant. Ouais. Il fait tout seul. Et il est champion en plus. Oui, il fait tout seul. Et il veut pas être appelé un handicapé. Il a tout à fait raison. Alors, Djelfa, combien de cannes ont été distribués? Cette année, Des cannes et des montres, hein, si je ne me trompe non, pas. on a des montres. Il a une montre. Il a une montre parlante. Il va vous la faire voir après. Il va vous la faire. Il a expliqué les montres maintenant à Biskra parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu difficile de comprendre. J'ai acheté une centaine de montres, une centaine de cannes, 250 tablettes, 200 cahiers de dessin, des cahiers de dessin un peu particuliers parce que ça n'existe pas en Algérie. C'est des dessins en relief. D'accord. Cosa abbiamo portato? Encore. Des cubarythmes. De cubarythme. Des De cubarythmes. cubarythme et des jeux pour les enfants. Eh bien, on a ramené des puzzles. Ouais. C'est très important pour les enfants, les puzzles pour les non-voyants, parce que les yeux des non-voyants, c'est leur main.
Exactement. Et donc, ils ont besoin de jouer, surtout les enfants. Pour sentir les choses, pour oui, exprimer les sentir, choses à travers. Lui, je vis avec lui. Hein. C'est une expérience incroyable. Si vous voyez, il a un livre en arabe. Il lit pas l'arabe, mais il peut le lire maintenant. Il est incroyable. Il peut lire le braille en arabe. Oui. Et on lui a donné ça à Jelfa, mais si vous voulez, il peut vous le lire en arabe. Alors vous avez fait Jelfa, ensuite vous avez fait Biskra, on en parle dans quelques instants, c'était important de s'arrêter à Tolga en particulier. Et puis là vous allez enchaîner votre tournée, ça se passera demain pour un gala de charité. Et si tout va bien, dimanche, on y reviendra tout à l'heure, même si on vous met quelques petits bâtons parce qu'on comprend pas trop votre démarche et on essaye de se dire pourquoi il est là, pourquoi il fait ça. Mais ça on va y revenir dans quelques instants si vous le permettez. Et je tiens à vous saluer parce que je vois que vous transpirez, vous êtes un peu malade et pourtant, pourtant vous êtes là avec nous aujourd'hui. Alors, Karim, comment ça va? C'est la première fois en Algérie? Oui, c'est la première fois en Algérie. Et je connais Nordine de 2 ans. Depuis 2 années déjà. Alors, tiens, oui. J'aime très bien l'Algérie. J'aime très bien faire du bien à les non-voyants. C'est beau ça, c'est beau et c'est très bien ça. Alors du coup, 12 ans, hein, 12 ans Karim. 12 années. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne ta montre? Est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne ta montre? Est-ce que tu peux nous expliquer surtout? Et alors, le monteur parle là, oui? Oui. Alors, avec ce bouton, écoute l'horaire. Attention. Il est 10h03 du matin. Il est 10h03, effectivement. Oui, du matin. Du matin. Avec vous pouvez réguler les minutes de l'heure de la réveil et activer et désactiver l'énonciation automatique des horaires. Et, il est 12 heures du matin, il est 1 heure de l'après-midi, une automatique. Ok? Ouais. Et puis, avec ces boutons, vous pouvez réguler l'heure de l'horaire de la réveil et activer et désactiver le réveil. Et ça, c'est important. Et avec ces boutons, il est dans la monture, il n'est pas external. Exact. Et vous pouvez sélectionner les types de réglages que vous voulez activer. Et le type de la journée, 24 heures, on dit, il est 13h et 47. 12, il est 1h47 de l'après-midi. Réglage de l'horaire. Réglage de la réveil. Ah, ok. Vous pouvez lui demander s'il peut lire en arabe, c'est incroyable. Et là, on vous a offert un livre. Donc, on vous a offert un livre en braille, en arabe. Pourtant, vous ne lisez pas l'arabe. Oui. Mais allez-y. Je peux lire? Oui. Je peux commencer. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية والتعليم طب العربية الإسلامية السنة الرابعة من التعليم المتوسط. Magnifique, hein. C'est-à-dire que même il n'a jamais étudié l'arabe. Le braille est c'est un alphabet universel, quoi. C'est incroyable. Quelle que soit votre nationalité. On a été à Jelfa et on lui a offert ce livre. Et lui, il touche beaucoup, non? Et il a commencé à lire, mais je lui ai demandé s'il a déjà appris l'arabe. Non, je lis en braille. C'est incroyable. Et vous parlez combien de langues, Karim? Tu parles combien de langues? Je parle l'italien. Ah oui, bah obligé. Le français. Oui. Et l'anglais. Et l'arabe, mais شوية d'arabe, شوية مصري. شوية مصري. Oui, il a raison en tout cas. Alors, vous avez fait Biskra, ça s'est bien passé à Tolga? Oui, à Tolga, on a été à Biskra et à Tolga parce que cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de problème avec la douane, notre douane en Algérie. Je ne veux pas généraliser la douane algérienne parce que sincèrement, ils m'ont jamais créé des problèmes. Mais cette année, on nous a enlevé le matériel. Le premier jour, oui, dans l'aéroport. On a eu vraiment... Et c'est triste de dire ça à notre douane.
Vous avez expliqué un peu la démarche. La Oui. Forum avait fait le nécessaire en termes On de a, paperasse, on en nous a termes- enlevé le matériel, Oui. on l'a séquestré, quoi, on dit. Il y a un autre mot qui est un peu plus séquestré, c'est plus pour les personnes. Je crois Un que douanier s'est mis avec la tête dure, il nous a dit, il sort pas. Oui. Ses collègues, ils voulaient nous faire sortir, mais Oui, lui, donc il du coup, il y a eu voulait pas. des difficultés, mais après, ça a été réglé. Oui, après, heureusement, après 2 jours, parce qu'on Ouais. devait aller à la Rouate, mais on a sauté l'école de la Rouate. Ouais, parce que vous attendiez que le matériel sorte. Parce que le Mais c'est quoi? matériel... Est-ce que sur la partie autorisation, votre partenaire local, vous l'avez dit, c'est donc On la avait Forum? tout, on Vous avait avez tout. toute la On paperasse, avait tout. tous les papiers, toutes les On autorisations. avait tout, c'est lui qui voulait pas. il ne voulait pas. Il voulait pas comprendre. Et on lui a ouvert on lui a Expliquer, ouvert- montrer le matériel, que c'était on une lui a mission ouvert le caritative, materiale, une action le humanitaire. canne blanche. Une mission Fai humanitaire. vedere la tua... Dov'è il tuo bastone? Fai vedere. On lui a ouvert, on lui a fait voir les cannes blanches. On lui a fait voir les tablettes. Voilà, on lui a fait voir tout, mais c'est lui qui ne voulait pas. Mais je ne veux pas siediti piano, je ne veux pas généraliser. Exactement. Vous êtes tombé, vous avez vécu une mauvaise expérience. Très mauvaise. Heureusement, 2 jours après, ça a été réglé. Heureusement. Malheureusement pour la Rouate, Pour la ils n'ont pas. ils n'ont on pas a pu sauté la bénéficier. Rouate Ouais. Mais le matériel, il est ici. Oui. La Rouate, ils vont l'avoir. Ah, ils vont l'avoir quand même. Oui, bien sûr, Ah, c'est bien sûr. J'ai t'asseoir, bien... Karim, si tu veux. Siediti, Karim. Siediti con calma. Allez. Bravo. Voilà. Oui, il n'a même pas besoin de moi de toute Merci, façon. hein. Mahaz, merci, Mahaz. Et la Rouate, ils vont l'avoir. On aurait voulu aller à la Rouate avec lui parce Ouais, que pour lui présenter. il enseigne comment il faut marcher avec la canne Avec la blanche. canne. D'accord. C'est un très bon enseignant d'orientation. Oui. Et on a fait ça à Gelfin. Mais le roi, ils vont avoir leur matériel, il est ici à la forêt. Il est ici, il arrivera à bon port. Karim, t'as un chien ou pas? T'as un animal de compagnie? Eh? Est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, oui, oui. Oui, hai un animale di compagnia. Oui, oui, oui. Oui, j'ai un chien et une chat. Ah, et le chien, c'est un quoi? C'est un labrador? Non, C'est quoi les chiens pour les C'est... non-voyants? Come... Un lupo. No, pastore tedesco, come... Un lupo. C'est un C'est un chien chien loup. loup? C'est un chien loup. Ah, ça, Chez nous, nous, on dit chien berger, Ouais. allemand. C'est un chien berger allemand. Mais il mange le manger du chat. Une fois, dans la rue, il a compris qu'il doit aller doucement avec moi. Il a compris. Mais il n'est pas un chien de... Come si chiama il cane De guida? guide. De guide. Ah, il sait pas. Non, il a un D'accord. chien normal. Lui, il n'a pas un chien de guide, mais... Il n'en a il pas besoin, il est prof de. Non, il n'a pas besoin. D'orientation. Mais ça sert beaucoup, les chiens C'est ça. guides, ça sert beaucoup. Oui. Non, pour Karim, je dis aujourd'hui, on a face à nous quand même un jeune brillant qui adore le sport, qui est champion dans le sport, qui adore le piano, qui fait du piano, qui s'oriente tout seul, qui enseigne l'orientation via les cannes blanches. Donc forcément aujourd'hui, lui, ça ne peut être qu'un exemple qui n'a pas forcément besoin de la compagnie d'un chien, mais pour les autres, effectivement, c'est important. Alors tiens, dites-nous, Nordin Amirouche, bon, bah, vous êtes de retour à Alger. Demain, gala de charité pour les non-voyants. Ça se passe au restaurant Le croquin, on peut Le dire croquin, ça. exact. Oui. Le croquin, Si, à un Sidi Yahya. Un Sidi Yahya, oui. Ah, bah, en plus, Pourquoi il est vous bien, il venez est pas? grand. Pourquoi? J'habite juste derrière, je viendrai, vous inquiétez pas. Non, vraiment, je viendrai. vous serez mon invité. Non, mais je je ne viendrai. plaisante pas. Non, mais je viendrai Il servir. va venir, Yazid, il va venir avec lui. Eh ben oui, je vous viendrai. invite officiellement Alors, merci en beaucoup. direct, en Eh ben, télévision. merci beaucoup, mais et c'est Et quoi, qu'est-ce qui va se passer pendant ce C'est gala? votre et notre, je veux dire algérien, c'est un rossignol qui va chanter, c'est Ah oui? Zahia Benzegli. Ah, fabuleux. Benzegli, avec 10 femmes Ouais. vêtues, Oui, vêtu de tenue vêtues avec traditionnelle. le kaftan. Ah, c'est Le bon. kaftan. Et il y aura une belle ambiance. Vous avez choisi en tout cas un beau Oui, petit oui, resto. normalement c'est Hamidou qui chante chaque année, mais en ce moment il était à Paris, il est rentré Ouais. hier et il est occupé, mais il sera présent. Et Zahia Benzegli, elle va faire ça cette soirée. Et c'est une soirée de bienfaisance. Eh ben, magnifique. Et pour ceux qui nous regardent, il y a une cotisation à payer, ils peuvent y Oui, assister. oui. Et les fonds vont être reversés? Non, donc la cotisation, le prix c'est 3000 dinars. D'accord. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'est cher, mais C'est pour la bonne cause. oui, c'est pour. Mais
normalement, je fais ce qu'il paye, je le donne au restaurant. Parce que beaucoup de personnes, je ne peux pas faire payer les personnes. Il va venir, par exemple, le PDG de l'Horacie avec sa femme. Il m'a promis de venir. Et je ne peux pas lui demander de payer. Vous voulez dire que des personnalités vous invitent il nous héberge. Oh, je ne peux pas, je voudrais le remercier parce qu'il nous héberge. Donc je ne peux pas lui dire payer le restaurant. Donc les gens, le restaurant, je crois, c'est pas moi qui s'en occupe, c'est une... Non, mais on veut pas les chiffres forcément. Hein. Non, mais juste pour expliquer... Non, mais ce que vous voulez dire demain, c'est que c'est un gala de charité pour les personnes qui sont liées à votre combat et à votre engagement. Demain, vous allez offrir une belle soirée avec une jeune artiste et une belle artiste en tout cas qui enchantera tout le monde, on en est sûr. Elle est super. Et puis à l'occasion, vous dites, c'est histoire aussi de récolter des fonds et d'offrir à tous une soirée. Quel que soit le statut, quel que soit le rang, le but c'est de réunir tout le monde et puis de remercier tous ceux qui vous ont accompagné et de saluer le courage de tous ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent. C'est ça? Oui, c'est ça. Et dimanche? Dimanche, c'est... On finit avec d'ailleurs. Dimanche, il y a un petit problème à régler parce que j'avais promis d'aller à Bnemsous pour des non-voyants. Et le maire de Bnemsous, je ne sais pas, pour des raisons de sécurité, il nous a interdit de faire des rassemblements pour distribuer le matériel. Moi, je ne veux pas donner aux associations, je veux donner directement aux nécessiteux. Mais je crois qu'en ce moment, il y a un peu de problème en Algérie. Je suis un binational, mais je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe des non-voyants. Vous voulez juste aller au plus proche de ceux qui sont dans le besoin et de leur donner un... Je voudrais donner directement aux nécessiteux. Je ne donne pas aux associations parce